retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver, surtout après avoir publié enfin mon vlog d'Afrique du Sud. Si vous l'avez pas encore vu, je vous encourage à aller le voir. Ce n'est absolument pas un vlog caméra à la main où je vous parle, c'est plutôt un vlog vraiment pour vous faire découvrir à travers mes yeux l'Afrique du Sud. Pour celles qui l'ont déjà vu, pour celles qui ont laissé plein de commentaires, merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Je reviens avec cette vidéo pour un sujet. Vous avez été nombreuses à me poser la question, à me demander mon ressenti, à me demander comment ça s'est passé. La micropigmentation des sourcils. Je sais que c'est une vidéo super importante parce qu'en fait moi, avant de passer le pas et de finalement aller faire ma micropigmentation des sourcils, j'ai regardé environ 400 vidéos YouTube pour être sûre et certaine de où est-ce que j'allais, le rendu que ça allait avoir, etc. Donc si moi je peux vous donner mon retour, mon ressenti, comment ça s'est passé, bref, mon avis sur la micropigmentation, c'est avec plaisir que je le fais. Je voulais vous montrer ce trop beau t-shirt que j'ai fait hier chez MAC. On devait choisir des adjectifs qui nous décrivaient et je pense avoir bien choisi. Funny, drôle. Spontaneous, spontané. Et adorable. Et je pense que c'est vrai. J'en avais tellement qui me ressemblaient, genre romantique, joyful, crazy, mais les mélanges je veux dire que 3. Donc c'est parti pour cette vidéo qui va parler donc de la micropigmentation des sourcils. Alors, déjà premièrement, qu'est-ce que la micropigmentation des sourcils? La micropigmentation des sourcils, ou appelée aussi tatouage des sourcils, c'est en gros de rajouter des pigments derrière vos sourcils pour qu'ils aient l'air, déjà pour les structurer et pour qu'ils aient l'air toujours maquillés. Pour que vous voyez un petit peu le rendu, ça ressemble tout simplement à ça, puisque je n'ai absolument pas maquillé mes sourcils, ils sont totalement nus. Alors, il y a deux techniques, le microblading et la micropigmentation. Moi j'ai fait une micropigmentation, c'est avec une sorte de petit stylo au bout duquel il y a une toute petite aiguille et elle appuie comme ça, fait des tout petits points qui imitent, du coup c'est du poil à poil en fait, qui imite chaque poil et qui crée du coup une ombre avec un aspect un peu velouté, un peu ombré derrière vos sourcils. Ça c'est une micropigmentation. Le microblading, c'est une technique apparemment japonaise qui est en fait c'est comme une sorte de stylo, mais comme une lame on va dire, au bout de laquelle il y a donc plusieurs aiguilles et en fait elle vient, vous pouvez aller regarder sur internet, elle vient tracer, faire des stries en fait dans votre sourcil pour créer vraiment une impression cette fois-ci de poils. Voilà, je suis super contente. Je pense qu'il faut commencer par là parce que quand on sort de là, je vous en dirai un petit peu plus au fil de la vidéo, on doute de sa vie. On se demande même pourquoi on a fait ça. Mais in fine, c'est super joli. Moi je trouve. Pourquoi est-ce que je l'ai fait? Pourquoi est-ce que je l'ai fait? C'est parce que je n'ai jamais vraiment été satisfaite de ma ligne de sourcils. Déjà de 1. De 2, j'avais besoin de gagner du temps le matin. Quand je me maquillais, ça me prenait un temps énormissime pour que mes sourcils soient parfaitement symétriques. Et de 3, lorsque je me démaquillais, je trouvais que en fait tout de suite je perdais quelque chose sur mon visage puisque j'avais plus du tout les sourcils structurés. J'avais les sourcils très fins et du coup en fait lorsque je suis pas maquillée, vous pouvez voir n'importe lequel de mes vlogs, mes daily vlogs, je suis souvent démaquillée dans mes daily vlogs et donc en fait c'est comme si je n'ai presque pas de sourcils. Tout simplement, et je me disais qu'en fait j'aimerais bien avoir une structure, un visage structuré, donc avoir des sourcils, même quand je suis démaquillée. Donc voilà ce qui m'a tout simplement poussée à aller le faire. Combien est-ce que ça coûte? Ça dépend, et ça va entre 200 et 400 € en fonction de là où vous le faites, mais globalement c'est quand même 200 €. Voilà, 250 €. Combien de temps est-ce que cela reste? Ça reste entre 4 et 6 mois, c'est en fonction de votre nature de peau qui absorbe ou non mieux ou pas les pigments. Donc c'est parti pour véritablement parler cette fois-ci de mon expérience à moi. Où est-ce que je l'ai fait? Je l'ai fait au Boudoir du Regard. C'est absolument pas un partenariat, j'ai sorti mon argent pour aller là-bas. Pourquoi je suis allée précisément au Boudoir du Regard? C'est que j'ai vu une vidéo de... J'ai oublié, je crois que je mettrai ici le nom de la youtubeuse que j'ai
regardé, qui donc l'a conseillé. Et donc je suis donc allée au Boudoir du Regard, c'est le Boudoir du Regard du 19e arrondissement parce que c'est une chaîne en fait qui propose, donc il y a plein de Boudoirs du Regard. Moi je suis allée précisément dans celui du 19e qui est en partenariat avec celui de Saint-Mandé. Donc en fait c'est la même personne qui fait dans les deux instituts. Et cette personne s'appelle Sophie. Voilà, donc si vous voulez aller au Boudoir du Regard du 19e pour aller voir Sophie, je recommande parce qu'elle m'a vraiment très bien réussi. Est-ce que ça fait mal? Oui. Je vais mentir à personne ici, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Moi j'ai vraiment douillé. J'ai vu justement cette youtubeuse qui disait non, que ça fait pas mal, que c'est un petit peu désagréable, etc. Ça fait mal. Moi j'ai juste senti, j'ai eu l'impression que en fait qu'elle me travaillait les sourcils avec un cutter. Je vais pas mentir, aujourd'hui je vais dire la vérité. J'ai eu super mal, voilà, ça dure 20 minutes par sourcil, j'ai eu mal pendant 40 minutes, voilà. J'ai réfléchi à ma vie à ce moment-là, je me suis demandé mais pourquoi est-ce que je fais ça? Je me suis dit, j'ai pensé à plein de choses, j'ai remis beaucoup de choses en question pendant que je faisais ces sourcils, ça fait super mal, voilà. Et ensuite, quand ma mère a vu le rendu sur moi, elle a voulu aller le faire, du coup je lui ai offert pour son anniversaire. Et elle m'a dit qu'elle aurait préféré accoucher de jumeaux à ce moment-là plutôt que de les faire. Tellement ça lui a fait mal. Par contre ma mère n'a vraiment pas de sourcils, rien du tout. Donc du coup c'était vraiment entre guillemets à peau à vif, alors que moi c'était sous les poils on va dire. Mais ça lui a fait super mal et ça me fait super mal, voilà. Mais ça fait mal sur le moment. C'est-à-dire qu'au moment où elle le fait, ça fait mal. Mais dès qu'elle arrête, ça fait plus mal. C'est-à-dire que quand vous rentrez chez vous, vous n'avez pas de douleur après. C'est vraiment sur le moment. Donc ça, entre guillemets, c'est bien parce qu'en fait, c'est vraiment 40 minutes de douleur à passer. Mais après, c'est fini. C'est vraiment fini. Il n'y a pas même pas la cicatrisation, vous n'avez pas mal. Voilà, c'est à peine sensible. Vraiment, vous oubliez totalement. On oublie quoi. C'est comme l'accouchement, on dit on oublie. Bah, c'est vraiment ça, on oublie. Ça fait vraiment plus mal après. Mais sur le moment, on douille. Comment ça se passe? Donc vous arrivez, elle vous installe sur un siège un peu comme chez le dentiste, je vais dire, avec des sens à loupe là comme ça, comme chez les dentistes, et elle regarde vos sourcils. Elle va ensuite avec un crayon de maquillage, donc ça ne commence pas à vous tatouer tout de suite, avec un crayon de maquillage, elle va vous dessiner la forme du sourcil idéal qu'elle prévoit pour votre visage, parce qu'elle voit votre visage. Après elle fait la technique du crayon là pour voir en fait la structure du sourcil qui serait la meilleure pour vous. Elle vous dessine votre sourcil, les deux d'ailleurs, et elle vous demande de regarder. Et là, avec elle, vous voyez, ah, je veux plus large, je veux peut-être un peu plus fin, je veux que ça se ramène un peu plus, je veux que ce soit plus structuré, machin. Moi, par exemple, si vous regardez mes vidéos avant et mes vidéos maintenant, elle a changé la queue là où elle l'a posée, c'est-à-dire qu'en fait, moi, j'avais l'habitude de faire mes sourcils plutôt qui tombaient plus, et là, maintenant, c'est ouvert. Et en fait, ça m'ouvre le visage, ça m'ouvre le regard. Et c'est elle qui m'a conseillé de le faire comme ça. Et je lui ai entièrement fait confiance sur ce plan-là. Et je suis hyper ravie. Elle ne vous tatoue pas si vous n'êtes pas satisfaite du rendu que ça va avoir. Et le rendu qu'elle dessine au crayon, c'est le rendu que ça aura. Donc il n'y a pas de surprise en fait. Donc vous passez vos 40 minutes à vous demander pourquoi vous êtes venu au monde. Et ensuite, quand c'est terminé, c'est assez perturbant. Parce que c'est très noir. J'avais regardé une vidéo qui le disait et en fait lorsque ça vous arrive à vous, vous dites qu'on vous a foiré. Il n'y a pas d'autre mot, c'est juste horrible, atroce. C'est noir, c'est même un peu grisâtre, c'est hyper marqué, mais hyper dessiné. Vous avez l'impression que vous avez pris un marqueur noir et que vous a fait schlac schlac. C'est vraiment cette impression là. Il n'y a aucun effet de shade, genre que ici c'est plus clair que là, alors que maintenant c'est le cas, mais sur le moment de ici à là c'est complètement plein et complètement entièrement dessiné. C'est hyper perturbant. Je vous mets la photo ici parce que j'ai pas voulu vous la montrer sur le moment tellement j'étais au bout de ma life. J'ai pleuré pendant genre un week-end en me disant mais pourquoi j'ai fait ça? 200 €, beaucoup de souffrance pour in fine avoir ça. Mon chéri a essayé de me rassurer mais je sentais que lui non plus il était pas super convaincu. Voilà, sur le moment c'est assez perturbant donc je préfère vous prévenir, vous le dire sincèrement. Oui, vous avez une sale gueule pendant genre 2 jours. Mais c'est normal. C'est totalement normal. Comment on en prend soin? Moi, là, il y a une partie qui me
chiffonner un petit peu cette histoire de pas d'eau pendant 3 jours. Alors en fait c'est super simple, vous n'avez pas le droit de vous laver le visage comme ça, plein d'eau dans le visage pendant 3 jours, ce n'est pas possible. Donc il faut quand même vous laver le visage. Donc c'est tout simple, en fait vous faites vachement doucement. Moi je prends de l'eau et je veillais à ce que ça soit vraiment sous mes sourcils. Et pour là je faisais genre comme ça pour mon front, après les cotons etc. Mais voilà, mais je mettais quand même de l'eau dans le visage, mais en évitant au maximum les sourcils. Super risqué. Donc pas de gommage pendant genre 2 semaines. Bref, il faut pas trop toucher à vos sourcils pendant, allez, disons une bonne semaine. Ensuite, vous avez donc la fameuse phase de croûtage que vous avez forcément entendu, dont vous avez forcément entendu parler. Alors, il y a des filles qui font beaucoup de croûtes et des filles qui font pas beaucoup de croûtes. Moi, j'ai constaté que pour une fois dans ma vie, qu'il n'y a pas un truc merdique qui arrive et que genre, alors il y en a certaines ça va faire ça et d'autres elles ont de la chance à faire ça. Moi je suis toujours dans la team de celles que ça fait les trucs dégueux, tu vois. Et ben en fait là, non, ça l'a pas fait. Donc je n'ai pas eu vraiment de croûte, Dieu merci. En fait le pigment s'en va mais ça n'a pas fait de croûte dégueulasse ou de trucs. J'ai juste ça s'estompait naturellement, mais je n'avais pas, ça faisait pas comme si c'était une cicatrice ou truc, ça faisait très joli. Très smooth. Pour une fois, ma peau a été gentille avec moi et voilà, je n'ai pas eu cette fameuse phase de croûtage intense, pas très jolie, que les filles décrivent en général. Mais voilà, en tout cas, sachez que ça peut avoir lieu. Et en fait, ça fait comme si vous avez un peu des trous dans vos sourcils. Dernière chose, il faut aller faire la retouche. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous le faites une première fois, ça vous coûte 200 balles, vous payez et elle vous dit, vous prenez un rendez-vous pour dans 1 mois. Il faut y aller. Au moment où vous le faites et que vous voyez votre visage dans le truc, vous dites je ne vais pas y retourner, c'est sûr. Mais en fait, il faut y retourner parce qu'en fait, vous allez perdre, vous pouvez perdre jusqu'à 80% de votre couleur. C'est-à-dire que vous allez le faire, c'est super noir, mais comment ça évolue dans le temps, au bout de 3 semaines, c'est comme si vous n'avez rien fait. Et à la fin, au bout d'1 mois, moi ça m'avait presque fait ça, c'est-à-dire que à la fin, surtout pour les queues surtout de celui-là avait bien tenu, mais celui-là, bah en fait c'est comme si tout ça avait disparu. Et ça c'est normal, c'est parce que vous n'avez pas encore fait la première retouche. Et la première retouche est gratuite. Donc vous allez vraiment payer que 200 €. Vous ne payez que, si nécessaire, si vous avez des poils ou si ça avait trop poussé, l'épilation, puisqu'elle vous épile, et ensuite elle tatoue. Non c'est l'inverse, elle tatoue et ensuite elle vous épile. Donc moi ça m'a coûté 20 €, parce que c'est l'épilation chez Boudoir du Regard. Mais si vous n'avez pas besoin, il n'y a pas de paiement. Ma mère n'avait pas de poils, donc il n'y a pas eu d'épilation, donc elle n'a pas payé la deuxième fois. Rien du tout, elle est juste allée, on lui a fait donc sa retouche. Et là pareil, redouleur, vu que vous êtes un petit peu au courant, vous avez peut-être moins mal, je pense que c'est psychologique, mais ça fait quand même mal, hein. Et vous avez de nouveau cette impression de tatouage, mais c'est mieux géré. Je trouve que c'est... On le vit mieux, mon chéri, c'est pour cette fois-ci, il s'est foutu de ma gueule ouvertement, hein, il s'est littéralement foutu de ma gueule. Mais ça dure 2 jours quoi. C'est-à-dire que franchement, prenez votre rendez-vous samedi matin, lundi c'est bon, vous pouvez aller au boulot quoi, c'est pas un truc. Et je vais vous prendre en photo, je vais vous montrer donc la photo de moi le dimanche soir maquillée pour aller à une crémaillère. Et en fait, vous allez voir, quand c'est dans un maquillage, ça se voit pas forcément que c'est très marqué, parce que c'est la deuxième retouche, parce que votre visage est assez habitué, etc. Et ça passe totalement. Voilà, je pense avoir tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir, parce que moi j'aurais vraiment voulu qu'on me pose, j'ai posé plein de questions. J'ai tellement paniqué, pour vous rendre compte, je suis tellement paniquée que j'ai écrit à l'Instagram de Boudoir du Regard pour leur envoyer ma photo pour tout de suite après, pour savoir si c'était normal que ce soit si noir quoi. Tellement j'étais en panique. Donc je comprends totalement que ça puisse faire peur un petit peu, et surtout je voulais vous dire merci à toutes celles qui m'ont soutenue sur Insta. Vous avez été un nombre incalculable à me dire que ça allait partir. C'est grâce à vous que j'ai gardé la foi. Vous avez été nombreuses à me dire moi aussi ça m'a fait ça, t'inquiète Cerise, mais rassure-toi Cerise, vraiment merci d'être là pour moi, parce que sinon j'allais littéralement péter un câble, j'étais vraiment pas bien quoi, je vais pas vous mentir, j'étais vraiment pas bien. Voilà les filles, j'espère vous avoir donné tous les renseignements, que vous avez tout ce qu'il vous faut. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas, écrivez-moi. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et puis je vous fais des très gros bisous. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah